Merci, monsieur le député. Madame Victory. Oui, merci Madame la Présidente. Je pense que nous sommes nombreux ici à être conscients que cet article, réintroduit dans le texte, ouvre une brèche énorme dans le lien de confiance que le gouvernement entend défendre entre les citoyens et les associations cultuelles. Comment comprendre que les associations cultuelles puissent s'exonérer ou être exonérées par la représentation nationale d'un engagement à la transparence dans leur fonctionnement, dans leur lien avec les citoyens ? Comment accepter que les associations cultuelles puissent être placées dans la loi sur un autre rang que les autres représentants d'intérêts ? La laïcité n'est pas seulement le fondement de notre République, l'outil de notre lien social et donc de la confiance que les uns peuvent avoir pour les autres. La laïcité est une idée à défendre chaque jour et un combat à mener. Pour cela, il faut clarifier le lien entre les cultes et les citoyens. Cela veut dire de ne pas rajouter du flou à la situation déjà instable. La notion de laïcité est souvent mal comprise, mal incarnée dans le quotidien des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Et la garantie de liberté de pensée qu'elle donne à chacun, à chacune d'entre nous, doit être affirmée. Nous tenons donc tout particulièrement à ce que les principes de transparence concernant l'inscription au registre et qui répondent à une exigence démocratique minimale soient réaffirmés ici et ce soir. Il en va de notre engagement dans une société capable non seulement de prôner la confiance, comme vous le faites, mais aussi et surtout de la faire vivre dans un domaine particulièrement sensible entre les Français et la religion, ou l'absence de religion. Nous vous demandons donc la suppression de cet alinéa 2 afin que les associations cultuelles soient placées dans la loi sur le même rang que les autres représentants d'intérêts, puisque personne ne peut le nier, les associations cultuelles défendent des intérêts également.